Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love pour de nouvelles aventures. J'espère que vous allez bien chez vous, en tout cas je vous le souhaite. Merci à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. C'est un vrai plaisir de vous retrouver, ça me touche énormément. Donc bienvenue dans la communauté Lisa Love qui grandit tous les jours. C'est avec beaucoup d'émotion que je tiens à vous remercier du fond du cœur. Voilà, ça me touche énormément, votre confiance, votre bienveillance, votre gentillesse. Voilà, merci infiniment. Pour tous ceux et celles qui sont déjà abonnés, écoutez, merci de votre fidélité, de votre loyauté, de votre gentillesse et bienveillance également. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa, médium, coach et thérapeute. Bienvenue sur la chaîne dédiée à l'amour et à la réalisation de soi. Écoutez, la meilleure façon de supporter la chaîne, vous me l'avez demandé, de soutenir la chaîne, c'est de vous abonner. Donc continuez à vous abonner. Cette semaine, nous allons lancer un nouveau tirage au sort. Et il s'agit tout simplement de vous abonner, de mettre le mot « Je participe » en commentaire. Et puis, je viendrai tirer quelqu'un au sort et vous gagnerez un tirage gratuit, une guidance personnalisée gratuite avec de la médiumnité, du coaching et de la thérapie cognitive et énergétique. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup. Une guidance personnalisée gratuite, une demi-heure de guidance personnalisée gratuite. Voilà, il suffit pour cela de vous abonner et puis de mettre dans les commentaires « Je participe » en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, gratitude infinie à tous ceux qui participeront. Je vous porte dans mes pensées et dans mes prières. Je ne vous lâche pas entre les consultations privées. Voilà, donc avant de commencer avec la guidance générale et intemporelle, bien évidemment, nous passerons également aussi au tirage sentimental. Cette fois-ci, nous passerons plus de temps aujourd'hui sur le tirage sentimental. J'ai eu quelques questions de la part d'une petite chérie de la chaîne qui m'a demandé comment nettoyer la maison. Alors, comment nettoyer la maison d'un point de vue énergétique, bien évidemment. Écoutez, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, vous pouvez utiliser des prières de protection, n'est-ce pas? Alors, c'est simple, vous choisissez des prières en fonction de votre système de croyance. Vous utilisez des prières de protection que vous laissez en fait jouer pendant que vous n'êtes pas là. Vous laissez les prières. Vous mettez un volume sonore suffisant. Et vous laissez ces prières tourner. Voilà, il y a des prières de protection qui peuvent durer 5 heures, 10 heures. Vous laissez tourner jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux dans votre milieu de vie. Je pense que si vous posez la question, c'est aussi parce que vous devez ressentir quelque part que les énergies sont soit un peu stagnantes, soit un peu négatives. Voilà, donc il s'agit vraiment de laisser. Vous pouvez faire ça pendant 5-7 jours et voir un petit peu comment ça évolue. Il y a aussi le fait que vous pouviez utiliser du sel, du gros sel ou des morceaux de sel. Voilà, donc comme ceci, que vous les mettiez dans des petits sachets aux 4 coins de votre maison. Et quand vous voyez que la couleur change, que ça devient un peu gris, c'est que ça se charge en énergie négative. Voilà, le sel se charge en énergie négative. Ça va vous permettre de capturer cette énergie négative et de nettoyer votre maison. Quand vous sentez que les petits sachets de sel deviennent un peu plus lourds et changent de couleur, jaune, grise, vous les changez, vous les jetez. Voilà, vous pouvez également utiliser des pierres, la lithothérapie, la tourmaline noire, l'œil de tigre, l'obsidienne. Voilà, j'espère que vous les voyez. Du reste, les cristaux peuvent se charger. Si vous décidez de les charger en protection, en lumière, ils peuvent aussi vous aider. Vous pouvez également utiliser des bracelets sur vous-même pour ne pas véhiculer des énergies négatives chez vous. Vous pouvez également brûler du Palo Alto.
ou de l'encens. Personnellement, je fais les deux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça répondra à vos questions. Si déjà vous faites ça, c'est vraiment très très bien. Voilà, bah n'hésitez pas avec vos questions. Je reviendrai sur d'autres questions dans d'autres vidéos, donc restez connectés. Regardez bien les vidéos, mais surtout, abonnez-vous. Voilà, et bien écoutez, nous allons commencer sans plus tarder avec le tirage général. Intemporel, je vais utiliser mon oracle Lisa Love, réalisation de soi, que vous connaissez. Et puis ensuite, nous passerons directement au tirage sentimental. Cette fois-ci, nous passerons plus de temps sur le sentimental. Voilà. Alors, c'est parti. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Je vais les prendre. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Je disais, j'espère que vous vous sentez bien et que tout va bien chez vous. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, la guérison ultime est de s'honorer soi-même. Alors, la guérison ultime est de s'honorer soi-même. Ben, écoute, ça, c'est une leçon de vie. Il n'y a pas meilleure guérison que de voir qui on est, que de s'écouter, que de s'apprécier, que de faire ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est passionné. Il n'y a pas meilleure guérison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on vit des traumas, quand on est un peu challengé, un peu défié par le destin, on va avoir tendance à compenser. Par exemple, si vous avez manqué d'affection quand vous étiez jeune, peut-être que vous allez avoir tendance à compenser avec votre propre enfant, par exemple. Compenser, surcompenser. Donc on perd beaucoup d'énergie à faire des choses pour lesquelles on n'est pas forcément destiné. La compensation, c'est pas une réaction normale non plus. Mais c'est humain, on fait tous de la compensation. Ici, on vous dit sincèrement que la guérison ultime, ce qui se cache derrière, c'est pas la compensation, c'est vraiment de s'honorer, de se voir soi-même, d'être dans son chemin de vie, de se voir tel qu'on est, dans sa beauté. Il y a des femmes, peut-être des femmes ou des hommes sur la chaîne qui ne se voient pas eux-mêmes comme ils sont, beaux, belles personnes. Et on vous demande de vous voir tel que vous êtes ici. D'arrêter de compenser, c'est pas forcément là, il faut mettre son énergie, c'est vraiment de se voir tel que vous êtes. C'est là où vous vous sentirez le mieux. Travaillez votre confiance en vous par la créativité. Ben écoutez, on a tous des dons, hein. On a tous un don pour la musique, un don pour le chant, pour l'écriture, pour le dessin, pour la peinture, pour la danse, pour le théâtre, et que sais-je. Il y a tellement de choses qu'on peut faire sur cette terre. Donc travaillez votre confiance en vous par la créativité, exprimez-vous. Peut-être que vous n'avez pas le temps, on me dit, de vous exprimer, que vous avez un travail qui vous prend du temps. Eh bien sachez que travailler votre confiance en vous par la créativité va vous permettre d'augmenter cette confiance. Non seulement va augmenter cette créativité, mais il va également augmenter cette confiance. Cette confiance en vous qui ne demande qu'à ressurgir. Voilà, donc très belle carte on vous dit là de vous ressaisir. Hein. Peut-être que vous partez dans des choses qui ne vous correspondent pas. Donc sincèrement, la créativité, c'est important, c'est la base de la confiance en vous. Hein. Ne serait-ce que prendre des crayons pour dessiner, ou prendre un papier pour s'exprimer, pour écrire un poème. Faites confiance à votre corps. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Alors déjà, peut-être que vous avez perdu confiance dans les ressentis de votre corps, les émotions. Peut-être que vous avez tendance à cacher vos émotions, à effacer vos émotions, à les garder dans votre corps. C'est très courant chez les hommes, ça par exemple, de masquer les émotions, de ne pas les laisser rejaillir. C'est pris comme un signe de faiblesse. Chez certaines femmes aussi, à un certain niveau de la société. Donc faites attention à laisser exprimer votre corps. Quoi qu'il se passe, laissez exprimer votre corps. Votre corps fait partie intégrante de votre image. Donc on vous parle aussi ici de le soigner. De le soigner. Un corps sain, un corps vigoureux, un corps en bonne santé vous donne une image dynamique, vous donne une image de possibilité. Donc faites attention à votre corps aussi.
Donc, il a une importance, en fait, votre corps. Vous voyez tout ce qu'il vous permet d'accomplir, de réaliser, de vivre. Un corps auquel on ne prend pas soin, un corps qui est dévitalisé ou qui est malade, bah écoutez, ça ne peut pas vous porter loin. Comme on dit, il faut ménager sa monture. Donc votre corps est une merveille, donc prenez-en soin, respectez-le et apprenez à l'aimer. Il y a peut-être des personnes ici qui ne s'aiment pas physiquement ou qui se trouvent trop gros, trop grosses ou pas belles, pas jolies. Voilà, tout le monde est beau ou belle, hein. Il s'agit de voir et de voir sa beauté, sa propre beauté, on est tous différents. Voilà, donc ne vous focalisez pas sur vos défauts, sans importance, considérez-vous avant, euh, sous d'autres aspects. Euh, Rendez-vous belle aussi. Voilà, faites-vous belle ou faites-vous beau. Le premier message qui était ressorti sur cette carte, c'était de faire confiance à vos ressentis. Quand vous avez, je sais pas moi, des palpitations, que votre corps bat plus fort que d'habitude, faites attention à tous ces signaux. Voilà, essayez d'analyser ce qui se passe dans votre corps. Donc essayez d'apprécier en fait votre corps, essayez de l'écouter, de l'apprécier plus finalement. Voilà, bah écoutez, je voulais juste prendre 3 cartes de guidance générale intemporelle et passer au tirage sentimental. Voilà, donc aujourd'hui on va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Du côté de chez votre autre, on va regarder. On va prendre plusieurs oracles aujourd'hui. On va prendre le fameux de de Sonia Choquette, Colette Baron-Rennes. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de votre autre. Les tarots de cire aussi un petit peu. Il faut juste que je les batte un peu, là on me dit. Et les tarots akashiques. Bon. On va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, on va commencer avec les oracles de Colette Baron-Rennes et on me dit de finir avec le tarot akashique. Le tarot akashique, il est un petit peu plus complexe dans les messages, c'est assez intéressant. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges et les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Voilà, on me dit qu'il y a certains ou certaines qui sont un petit peu en déprime ou dépression, là, avec le continuement qui continue. Bah, le printemps arrive. Voilà, donc du côté de votre autre. Alors, votre autre, il est en train de travailler sur lui. Là, il y a des priorités chez lui. Alors, soit il a fait du ménage, soit il est en train de faire le point dans sa vie, soit il a décidé de mettre de côté une relation brisée, une relation qui n'a plus lieu d'être. Regardez ce cœur brisé, mais également des vieux objets, des vieilles couvertures. C'est comme si on repartait à zéro vers une nouvelle vie. Et c'est bien, ça montre que déjà il a de la considération pour vous, qu'il a envie de repartir sur de bonnes bases, sur un nouveau départ. On voit un petit nuage en forme de cœur au fond, c'est très joli. Et lui, il est reparti là au pas de course. Puis il est aidé, il est guidé. Hein. Donc il sort de ce déni. Hein, peut-être qu'il était dans le déni, peut-être qu'il ne voulait pas voir qu'il était dans une relation, dans 2 relations en même temps. Hein. Une relation cœur brisé et vous-même. Mais là, je ressens qu'il va vers la lumière. Il ressort là, vers la lumière. Il a longtemps été dans le déni par rapport à vous. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, ou il y a des choses qui ont été transformées, un peu comme un jeu, alors comme s'il ne voulait pas vous dire ce qui se passait réellement. Mais il a fait le point, là, il a remis les idées en place.
Et c'est vrai qu'il revient vers vous en enlevant ses œillères. Voilà, il a fallu qu'il fasse le point. Le point par rapport à tout un tas de choses qui n'étaient pas forcément réglées. Alors forcément, quand on est dans le déni, ça n'aide pas. Voilà, alors s'il vous plaît, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre, s'il vous plaît, tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages? Alors pour ceux et celles qui souhaitent que je parle plus fort, je ne peux pas parler plus fort. C'est ma voix et je n'y arrive pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas naturel, je suis désolée. Donc je vous demande de rajouter le son de vos appareils, ça sera plus simple. Pour vous comme pour moi, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Surtout n'hésitez pas à vous abonner surtout. Ah, et bien là, écoutez, avec la carte de la nouvelle vie, je vous l'avais annoncé, il a fait le point par rapport à tout un tas de choses et il s'avance vers une nouvelle vie. Alors, nouvelle vie, on voit l'image d'une femme, là. On voit l'image d'une femme, on voit l'image d'un enfant. Alors là, c'est des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets qui se profilent à l'horizon avec une femme, certainement un projet bébé. En tout cas, c'est ce qu'il a en tête. Là, il a fait le point, votre autre. Donc là, les messages sont très clairs aujourd'hui. Il a mis de la clarté dans sa vie. Il manquait de clarté, il manquait de discernement. Peut-être qu'il n'avait pas envie d'avoir du discernement aussi, on me dit. Il n'avait pas envie de voir la réalité en face. Or, la réalité, c'est que dans sa vie, il y avait tout un tas de trucs pas résolus, pas clairs. Peut-être qu'il ne vous l'a pas exprimé, d'ailleurs. Il y a peut-être eu des mensonges qui ont été dits parce que il y avait une relation encore, là, on voit un petit peu comme une relation qui n'était pas terminée, et qu'il a fait le point. Et que quand on fait le point, il y a deux personnes qui sont dans la lumière, là, pour une nouvelle vie, pour un nouveau départ avec vous, des projets d'enfants, là. Il y a des projets de nouvelle vie avec vous. Et là, ça se fait, on voit les fleurs, le printemps, l'été. Le printemps arrive, donc on célèbre le printemps sur la chaîne Lisa Love avec notre tirage. Donc le tirage au sort aura lieu le jour du printemps, voilà, le 21 mars. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On fera le tirage au sort le jour du printemps. Voilà, on célèbre le printemps, la nouvelle vie, le nouveau départ. Votre autre, il a passé par une période un peu de roller cluster, de haut et bas. Mais ça se termine. Ça a été un peu sinueux tout ça. Et puis, on me dit aussi qu'il n'a pas forcément été bien conseillé. Donc il y a un peu, il y a l'entourage un petit peu, on l'a un petit peu induit en erreur. Il a dû être affecté, on lui a dit des choses pas très claires par rapport à vous. Parce que là, 2-2, c'est le couple, donc on revient à la surface, on remonte à la surface, là, c'est par rapport au couple, c'est un tirage sentimental. Disons qu'il a eu des échos où son entourage lui a dit des choses du style là ça sert à rien, il faut laisser tomber. Voilà, donc là il a fait le point en lui-même par rapport à la situation. Et ça n'a pas été une série facile, une série de discussions faciles avec lui-même. Là, on voit qu'il a vraiment fait le point pour chaque élément de sa vie. Donc là, ça a été un gros moment de doute, d'introspection. On s'est posé beaucoup de questions de base, fondamentales dans sa vie. Il s'est remis en question, là, votre autre. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Alors, il est possible qu'il s'y soit fait aider par des amis, on me dit, en canalisation pure, parce qu'il n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau. Pas vous, parce que là, on ne montre pas vous, c'est vraiment sur lui, des amis. C'est vraiment sur lui, là. Voilà, on va continuer à tirer quelques cartes. Vous êtes chez votre autre, s'il vous plaît.
à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Et vous me donnez des messages. Oui, alors c'est comme si, là on me disait, il a fait le ménage d'un point de vue sentimental. Regardez cette espèce de gros cadeau de cœur. Et ça rejoint la carte de la nouvelle vie. Là, votre autre, il a fait un bon ménage et je pense que l'univers, là, le récompense. Il a fait ce qu'il fallait, il a fait le bon ménage. Là, c'est la nouvelle vie, c'est les cadeaux, c'est les gardiens de la joie. Donc là, il est sur un nouveau départ et dans la joie, et l'univers lui envoie les cadeaux parce qu'il faut quand même avouer que ce qu'a fait votre autre, c'est un sacré coup de ménage. Et ce qu'il a fait, il faut le reconnaître, il faut quand même lui donner et rendre à César ce qui est à César. Il a vraiment, vraiment pris le temps de faire le point dans sa vie. Et ces deux cartes qui sortent ensemble, elles sont vraiment très claires. Il y a eu de la trahison. Il y a eu du déni. Mais quand on porte le masque aussi comme ça, il y a aussi de la tromperie, certainement. Il y a un cœur, là. Il y a un cœur, il y a eu un cœur brisé. Peut-être qu'il y a même une relation tierce, on me dit, c'est tout à fait possible. Ou une relation pas terminée, mais sans vous le dire. Tout ça, qu'est-ce que ça montre en fait? Ça montre que votre autre, il a pris le temps de faire l'analyse nécessaire pour revenir vers vous avec de meilleures intentions, avec l'intention de la construction. Et pourquoi l'univers lui envoie les cadeaux? L'univers lui envoie les cadeaux parce qu'on sait, l'univers reconnaît qu'il est vraiment passé par une période extrêmement difficile, qu'il a eu l'honnêteté de se regarder en face et de voir en fait qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Donc là, il ne pouvait plus continuer comme ça, il a enlevé son masque. Mais c'est aussi comme s'il voulait enlever le masque de la relation. Hier, on a vu la carte balai masque. On enlève le masque, on décide de faire confiance, de se faire confiance, de dire la vérité à l'autre. Peut-être que vous allez entendre une vérité. En tout cas, on arrête les tromperies, là. On arrête les tromperies, la trahison. La nouvelle vie, les cadeaux. Les gardiens de la joie. Donc là, l'univers vous envoie les cadeaux. C'est des cadeaux. C'est le respect, c'est un amour où on se sent bien, où il y a de l'honnêteté. Regardez ces petits anges qui vous envoient tous ces petits cadeaux avec ces petites étoiles de la Providence. Profitez-en, hein. Le 6, c'est la naissance, et là, il y a un bébé. Donc, il y a des nouveaux projets dans sa tête. Voilà, peut-être qu'il ne vous en a pas parlé, je ne ressens pas qu'il y ait eu communication par rapport à ça. Mais vous êtes dans sa tête, vous et cet enfant, pour la nouvelle vie. Et l'univers vous envoie ces cadeaux parce que vous le méritez, parce que là, ce que j'appelle machine à laver de l'univers, là, il y a une machine à laver de l'univers. Là, vous avez fait un gros point, vous avez pris des grosses leçons en pleine figure. Ça n'a pas été facile, là, ce qu'on me montre. Hein. Donc, quand même, voilà, faites preuve de gentillesse, de bienveillance avec votre autre, parce que là, je vois quelque chose de vraiment pas facile. Voilà ce qu'on vous conseille, en tout cas. Alors, on va tirer encore une carte pour voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Mais il y a la nouvelle vie, il y a le nouveau départ, on vous le dit. Dans l'abondance, dans le partage, dans les projets, hein, quand ça fleurit comme ça, c'est l'abondance de projets, c'est l'abondance de moments à deux, de choses à deux. Donc, ouais, bah, il y a l'amour, hein, il y a l'amour. Hein. Ça y est, là, il a fait le point, votre autre. Hein. S'il ne vous l'a pas dit qu'il vous aime, bah écoutez, il vous aime. Il vous aime, il revient avec un amour fort et un amour grandi par cette expérience qui a été désastreuse. Là, il y a eu un cœur brisé. Là, le cœur, il n'est plus brisé. Là, c'est vous, c'est votre relation. Là, il rejaillit, il redanse sur ses petits pieds. Là, il renaît comme un phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Regardez toutes ces flammes. Et puis, de toute façon, vous avez la providence et l'amour de la Mère Terre divine. Voilà, l'amour de la source, on vous le dit. Il y a les cadeaux qui arrivent.
Vous êtes protégé dans cette relation. Là, il y a vraiment eu un contraste, hein, vraiment, sincèrement, entre ce cœur brisé et ce cœur qui rejaillit de son être. Il a fait le point. Il regrette ce qu'il a fait. Il y a la notion de regret. Il était perdu, Ouais, on parle de tromperie, là, il vous a certainement trompé, il y a eu des choses, il y a eu de la trahison. Il y a eu de la trahison et il y a des énergies tierces. Voilà, là, je ressens les énergies tierces par rapport à cette carte. Donc effectivement, il y a eu des choses pas très agréables à vivre entre vous et votre autre. Mais en tout cas, ce qui me rassure, c'est vraiment la carte de la nouvelle vie, et c'est de voir qu'il y a l'amour. Il y a l'amour entre vous deux. Il y a un amour fort, un amour intense, un amour passionné. Hein. Donc après la trahison, c'est la reprise de conscience. C'est une prise de conscience de l'amour, force de vie entre vous deux. Et puis là, regardez, quand on parle de la communauté, quand on voit cet homme, cette femme, vous inversez, hein, bien évidemment, et cet enfant, non seulement on parle de communauté hein, à plus fort, à plus large, un plus large éventail, si vous voulez, mais là on parle de vous, de votre famille. Et lui, il a pour projet, regardez, de fonder une famille avec vous. Donc là, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Il a changé, votre autre. Voilà, il a changé, il n'est plus dans la même dynamique qu'avant. Il vous a certainement trompé. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a eu des tromperies, il y a eu des mots, il y a eu des non-dits, il y a eu une relation mal terminée avant. Il ne vous l'avait pas dit. Il y a des énergies tierces, mais là, vraiment, il est sur un nouveau départ avec vous. Donc là, les énergies tierces, elles disparaissent. Là, c'est 1, 2, 3, c'est vous, c'est votre cocon, avec le chiffre 3, regardez. Mais aussi, vous allez pouvoir bénéficier du support d'autres personnes, de la communauté de vos familles respectives. Vous allez vous sentir mieux. Voilà, il y a un sentiment d'appartenance, de joie, de bonheur, de projet, ce qui ressemble fortement aux cartes de nouvelle vie et cadeaux. Voilà, donc il y a vraiment une symbiose qui se crée là. Donc n'en doutez pas, je sais que ce qui s'est passé c'est horrible. Je ressens que ce qui s'est passé ça a été très compliqué, très difficile. Mais je vous encourage à regarder devant vous et à accepter que parfois ça arrive de faire des erreurs. Voilà, en gros, là votre autre il a fait des erreurs. Il a fait une erreur, il a fait des erreurs, il a dit des choses pas agréables, il vous a trahi, il vous a trompé, il y a eu de la tromperie. Il y a eu de la tromperie dans le couple, là, de deux, c'est clair. C'est clair. Voilà, écoutez, on va encore tirer une carte conseil du côté de Colette Baron-Red. Vous l'aimez beaucoup, cet oracle. J'ai eu quelques retours. Voilà, alors, s'il vous plaît, à tous les gens, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît? À tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Je regarde parce que le temps passe quand même. Alors, s'il vous plaît. Bon, les énergies tierces, elles s'évanouissent, on le voit. Sur la communauté, c'est plus les énergies tierces. Là, pour revenir à votre autre, là, c'est plus les énergies tierces. Là, c'est une communauté d'aide, d'entraide. Peut-être que vous vous connectez même à des défunts, que vous demandez conseil à des défunts, on me dit, des ancêtres spirituels. Mais là, vous sortez de cette énergie tierce, cette énergie négative tierce. Et vous avez tout l'amour de la Mère Terre divine, on vous le dit encore, et les déesses Kuan Yin, la Sainte Vierge de Guadalupe, la Sainte Vierge Marie vous le dit, vous êtes vraiment protégés. Hein. Vous avez l'amour de l'univers en fonction de vos croyances. Vous avez l'amour de la Terre-Mère.
vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, vous, de votre côté, vous êtes un peu comme cloisonné à la maison. On me montre quelqu'un qui sort pas beaucoup. Bon, en même temps, c'est le confinement. Mais on me dit aussi avec cette carte que vous faites un petit peu le point aussi sur vous, sur la situation. Là, avec la chouette, on voit que vous faites plutôt appel à vos intuitions, à vos sentiments, à vos ressentis dans le cadre de cette situation. Voilà, donc vous travaillez sur votre maison intérieure, on me dit, votre bien-être intérieur. Et c'est bien, c'est tant mieux. Votre autre a fait la même chose, regardez. Votre autre a fait la même chose et il en avait besoin, vous en aviez besoin. Et là, c'est qu'une question de temps. Je vois qu'on me donne le temps pour que vous sortiez tous les deux de votre moment d'introspection, de votre moment de pause, en fait. Voilà. Il y a la notion de temps ici. Hein. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, vous nous donnez des messages. Alors, il y a déjà une carte qui est tombée, on va la prendre. Voilà, je vous l'avais dit, vous allez sortir de votre maison. Ce temps de pause, il a duré ce qu'il a duré. Et là, vous allez sortir. Vous allez sortir de votre chaumière pour renaître avec votre autre sous de meilleurs auspices, sous de meilleurs aspects. Alors peut-être que la visite va être inattendue. Peut-être que votre autre va vous faire une visite surprise ou va vous inviter pour vous faire sortir de chez vous. Mais en tout cas, il y a la sortie. On sort de cette situation où la porte était fermée, cloisonnée. On en sort, voilà. C'est fou parce que c'est vraiment la même porte. Enfin, c'est fou, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est vraiment intéressant, cette coïncidence. Cette synchronicité, on va dire. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, vous nous donner des messages. Tous ces messages qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, il y en a deux qui veulent venir. Je vais les prendre. Ah, il y en avait trois. Bon, alors vous, il y a plusieurs choses. Alors, on va d'abord les prendre dans l'ordre, on va les mettre dans l'ordre. Alors, tout d'abord, vous avez fait le point. Et même on vous conseille, hein, si vous êtes toujours à la maison cloîtrée, en train de faire votre point, c'est nettoyer aussi votre maison. Là, il y a un effet miroir entre vous et votre autre qui est assez flagrant. Il a aussi fait le point, il a aussi mis beaucoup de choses à la poubelle. Vous faites la même chose que votre autre en fait. Vous faites le point, peut-être que vous vous êtes mis d'accord pour chacun faire un peu le point et nettoyer un peu tout ce qui a besoin d'être nettoyé, les vieux tiroirs, les vieux cartons. Mais vous avez tous les deux nettoyé un petit peu de votre côté. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée. Et effectivement, ça porte ses fruits. Voilà, on voit qu'il y a de toute façon la sortie avec la carte 41. Vous allez sortir de votre maison, grandi de cette situation, on me dit, réceptive, avec la lune. La lumière de la lune, on a encore la chouette. Hein. Donc là, vous devenez très intuitive. Vous faites plus attention à vos ressentis de votre côté. Hein. Vous devenez très sensible, très intuitive. Vous faites attention à ce que votre cœur, votre corps vous dit, à vos émotions.
Et là, ça porte ses fruits quelque part parce que vous ressentez qu'il y a le besoin de temps avec la clepsydre. Donc là, vous le savez, il y a une notion de temps encore. Avec la montre et la clepsydre, vous savez qu'il y a besoin de temps. Voilà, vous avez besoin de temps. Quelque part, vous le savez qu'il y a eu trahison. Vous le savez, vous le ressentez. Cette personne, elle a un petit peu les épaules voûtées et elle me semble blessée. Cette personne, elle a été blessée. Donc vous êtes blessé. Cette femme, cet homme, vous inversez. En fonction de qui consulte. Vous avez été blessé. Donc vous avez besoin de temps. Peut-être même que c'est vous qui avez imposé à votre partenaire cette distance, cette mise au point. On me dit aussi que certainement vous faites le point par rapport à une crise de la cinquantaine. Donc vous faites le point. Vous faites le point par rapport à sa situation, par rapport à ce qu'il a fait. Et quelque part, avec la prière magique, vous demandez de l'aide au divin. Là. Vous demandez de l'aide au divin, vous demandez de la lumière sur la situation. Et la lumière sera faite. Vos prières ne sont pas vaines. Continuez. Continuez à prier, continuez à demander la clarté, la justice divine, qu'on vous écoute parce que vous ne méritez pas ça. On me dit, vous ne méritez pas ça. Et c'est vrai que vous ne méritez pas ça. Mais il y a la lumière sur la situation. Il y a la transformation aussi sur vous. C'est comme si ça vous avait beaucoup enseigné. Vous évoluez avec le papillon sur les yeux. Vous vous transformez. Vos prières sont entendues. Ça va s'arranger. Et on l'a vu du côté de votre autre. Votre autre, il revient avec une idée de guérison, de nouvelle vie, de remise au point. Il regrette ce qu'il a fait. Il regrette sincèrement ce qu'il a fait, votre autre. Il a eu un coup de folie. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a aussi le fait qu'il n'avait pas terminé son ancienne relation. Il y avait ça aussi pour d'autres. Donc vous prenez que ce qui ne résonne avec vous. Voilà, donc il y a des prières qui sont faites. Il y a même des prières à la lune. C'est comme si vous parliez aux astres aussi. Et on vous dit de continuer à faire vos prières. Continuer à vous écouter et aussi à écouter les signes et à prier. Parce que vous recevez beaucoup de signes également. Alors s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Il y en a 2 qui sont tombés. Ouais, il y a la métamorphose là. Bon, je vous l'ai déjà dit, vous êtes en pleine transformation là. Regardez. Avec ces papillons, avec ces 2 flamants roses. Alors les 2 flamants roses, si c'était pas un tirage sentimental, j'aurais peut-être pas fait allusion à ça, mais là c'est vous et votre autre. Donc vous et votre autre, vous allez à un moment donné vous retrouver dans la métamorphose. Il y a un changement, on l'a déjà vu du côté de votre autre. Lui, il part sur une nouvelle vie, sur un nouveau départ. Donc ça c'est votre autre, ça c'est vous. Et vous allez vous retrouver. Voilà, quelque part, lui, il va venir toquer à votre porte. Donc peut-être qu'il va vous inviter. En tout cas, il y a des prières qui sont faites de votre côté parce que vous espérez, il y a des sentiments entre vous et votre autre. Donc vous espérez qu'il revienne et il revient. Regardez, il revient vous sauver sur son cheval blanc. Il sait qu'il a fait une grossière erreur avec vous. Il le sait. Et c'est lui qui revient. Regardez comme c'est beau. Alors il y a la métamorphose sur vous. Il y a là... Vous voyez, il y a ces 2 flamants roses qui se touchent le nez, qui se reconnaissent, qui ont un signe d'amitié mais aussi d'amour. On repart sur de nouvelles bases. Là, c'est la métamorphose complète de votre couple, de votre relation. Donc, ça donne un nouvel élan et je dirais que c'était vraiment nécessaire.
Là, vous êtes vraiment sur quelque chose de transformatif. Là, vous allez faire des nouveaux projets, avoir une nouvelle vision, nouvelle vie. Voilà ce qu'on vous a déjà dit, nouvelle vie. Et les cadeaux arrivent. Là, vous avez suffisamment souffert, vous avez assez souffert. Vous ne voulez plus souffrir, ça c'est pour vous, c'est important. Et il le sait, il le sait. Donc là, il va revenir vers vous, là. Il va revenir vers vous pour la construction. De toute façon, il n'a pas le choix, hein. C'est ce que vous voulez et vous n'accepterez pas autre chose. Donc, vous voulez être prise au sérieux, vous voulez être respecté, ça c'est tout à fait normal. Et c'est tout à votre honneur. Donc, fin des énergies tierces, là vous êtes vraiment 1 + 1 = 2. Et il le sait, là c'est vous, là c'est lui, il le sait, là il arrive. Il arrive avec son ballon, avec sa lunette longue vue. Il vous cherche, votre autre. Regardez, il tourne autour, il vous cherche. Et avec l'eau, il y a vraiment la communication, mais la communication sereine, une communication transformative, une communication où on se parle vraiment cœur à cœur, quoi. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas passées, il y a des choses qui n'auraient pas dû se passer, il y a du regret, il y a eu de la trahison, il y a des choses pas terribles. Mais ça, vous le savez. Vous savez au fond de vous qu'il y a eu des choses qui n'auraient pas dû se passer comme elles se sont passées. Donc, n'en doutez pas, la communication revient, il vient vous chercher. Regardez, il y a un arc-en-ciel qui sort en fumée de cette chaumière. Cette chaumière qui n'est pas bâtie, qui est en construction. Mais c'est ce que vous allez construire avec votre autre, on me dit. Il y a de la construction. On construit un château fort pour sa belle ou son beau. On fait des projets ensemble, là. Oui, il y a la métamorphose. De toute façon, ça change. Les cadeaux de l'univers arrivent. Donc ça change. Voilà, bah écoutez, fin des énergies tierces, vous passez à autre chose, nouvelle vie, les cadeaux. On construit avec votre autre, on sort de la tristesse. On va être en guérison. Il y a des prières qui sont faites pour la métamorphose, pour la construction avec votre autre, hein, donc c'est vraiment positif. Vous sortez de cette situation avec les énergies tierces. Donc fin des énergies tierces, ça c'est évident. Donc c'est plutôt positif pour vous. Voilà, on va finir avec une carte conseil. Alors on va demander conseil. À qui on va demander conseil? Ouais, on va prendre l'oracle des énergies pour vous demander conseil. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les archanges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît. Allez, un conseil pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo pour finir. Oh, bah c'est magnifique. Nous avons l'ange de l'amour ici avec nous aujourd'hui. Alors, si vous n'y croyez plus, si vous pensez que ça va être compliqué, si vous êtes encore dans cette énergie tierce, trahison, etc., mensonge, sachez que l'ange de l'amour est là avec vous. Et on l'a vu, il y a la métamorphose sur vous. Il y a un ange là. Il y a un ange qui vous écoute. Il y a des prières qui sont faites, qui sont écoutées. On vous l'a dit, continuez, croyez-y. Il y a l'ange de l'amour. Vous allez pardonner, vous allez vous pardonner, vous allez aller sur un nouveau départ. Voilà, là on vous dit, il a fait une erreur, il a fait une grossière erreur, il regrette, il revient vers vous. Après, vous gardez votre libre arbitre, hein, bien entendu. Hein. Si vous ne voulez pas continuer, vous ne continuez pas, mais on voit que qu'il revient avec vraiment du regret, des sentiments et de la construction. Donc voilà, écoutez, on finit vraiment sur une note positive. On va finir avec la prière de l'archange Michael
surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour participer au tirage au sort. Le tirage au sort aura lieu le 21 mars. Je tirerai au sort un ou peut-être 2 abonnés pour gagner 30 minutes de guidance personnalisée. Voilà, alors on va regarder la prière de l'archange Michael, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'une prière pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Voilà, alors, ici on nous parle d'innocence. Cher Dieu et ange, merci de m'aider à voir toutes les qualités d'amour pur et lumière qui sont reflétées dans moi et les autres. Aidez-moi à embrasser l'innocence donnée par Dieu pour que je puisse être en paix. Là, on vous parle d'innocence, je dirais même revenez à des sentiments innocents, même avec votre autre, on me dit. Ne soyez pas dans la colère, la rage, l'animosité. Revenez plus à de l'innocence, revenez plus à de la pureté, à de l'innocence dans votre relationnel, là, on vous dit. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura plu. J'attends vos commentaires. Pour une guidance privée, c'est toujours pareil. lisa-love@gmx.com à votre disposition jusque fin avril. Je vous fais tout plein de gros bisous. Amour et lumière sur vous. Surtout, portez-vous bien. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci encore pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Lisa Love.